Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui, une vidéo que j'affectionne particulièrement. Les maîtres de l'univers, vous les avez découverts il y a quelques mois de cela sur la chaîne. Et je vous avais dit à l'époque que j'adore les maîtres de l'univers. Forcément, c'était à l'époque, quand j'étais petit, le jouet que je désirais le plus et que je n'ai pas pu avoir, mis à part une seule figurine. Donc je me suis rattrapé, je me suis vraiment éclaté lors de la première présentation de ces figurines. Et maintenant, il est temps de passer à l'épisode 2, car j'avais un autre truc des maîtres de l'univers que je vous ai pas encore fait, un truc juste massif et énorme. Il est juste ici, les amis, le château des ombres des maîtres de l'univers. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas juste magnifique? La boîte est juste immense et je peux vous dire que ça me fait un plaisir de dingue d'avoir ce château. Je l'ai depuis quelques mois, j'attendais le bon moment pour vous le présenter et ça y est, ce moment est enfin arrivé. Je rêvais d'avoir ce truc quand j'étais petit, je n'ai jamais eu la chance de l'avoir. C'est le château. À l'époque, je pensais que c'était le château de Skeletor à cause de son entrée, mais ce n'est pas le cas. C'est en tout cas Skeletor qui le convoite et qui aimerait justement le conquérir. Skeletor qui est ici, et honnêtement, la réédition de ces figurines Origins des maîtres de l'univers était franchement une excellente idée. Je vous avais également présenté, ils sont là derrière, les figurines de Skeletor et de Musclor de la nouvelle génération, la série qui est actuellement disponible sur Netflix. Entre temps, la série, je l'ai regardée. Bon, ça va, mais je suis pas très fan. Ça n'a strictement rien à voir avec forcément les originaux. Bah, c'est ma génération, donc forcément, c'est vraiment ce que je préfère. Donc maintenant, on va voir ce château des ombres. J'en bafouille tellement je suis excité et content car je rattrape ici un vieux rêve, donc c'est super cool. En anglais, c'est Castle Grayskull et nous avons une figurine à l'intérieur. Regardez, vous voyez qui c'est? C'est la sorcière. C'est elle la patronne de ce château, c'est elle qui le garde. Et on va justement jeter un œil plus précis à cette boîte immense. Imaginez lorsque vous avez 10 ans que vous recevez un carton de cette taille, la joie que vous pouvez ressentir, et même quand vous n'avez pas 10 ans d'ailleurs, là je suis vraiment super content. De l'autre côté, on voit vraiment à quoi ressemble ce château des ombres. Et on va pouvoir le refermer comme le vrai. Ça c'est le côté extérieur, avec ici la sorcière, et on a vraiment de très belles figurines. J'adorais moi Orko, lui aussi je l'aimais bien, et le Cyclope qui n'est pas sur la photo. De l'autre côté, nous avons ça. Des étages, des accessoires que nous allons bien entendu détailler, et à mon avis, va y avoir un peu de montage à faire et des autocollants à poser. Donc moi ce que je vous propose, c'est de pas perdre une seconde et d'ouvrir cette boîte immense. C'est parti. Allons-y, nous sommes prêts. Alors, à quoi ça ressemble? Excellent. Ah là 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 là, il est immense. Incroyable. Allez, sors mon ami. Waouh, c'est juste gigantesque. Et voilà à quoi ça ressemble, les amis, le château des ombres. Excellent. Nous avons tout ça dans la boîte, vous le voyez, énormément d'accessoires. On a des canons, on a, je sais pas ce que c'est ça, on dirait que c'est un bélier. Des escaliers, des échelles, un trône et bien entendu, quelques autocollants à poser. On va se le faire, mais déjà c'est le complément idéal des figurines forcément. Regardez, il est exactement de la même taille. Ah, trop fort. Comme ça, de mémoire, j'ai quand même l'impression qu'il est un tout petit peu différent de celui de l'époque. Le souvenir que j'en ai était pas totalement celui-ci. Alors la petite anecdote, ce qui était rigolo, c'est que à l'époque, quand ils ont... regardez cette porte, comme elle est magnifique. Trop classe. Ils avaient d'abord sorti les figurines et le château, lui, est venu par après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un problème de dimension. Les figurines ne passaient pas du tout pour la porte principale. Ils n'avaient pas du tout pensé de faire une porte plus grande. Donc ils ont dû revoir leur prototype pour agrandir la porte et enfin pouvoir faire passer des figurines. Car avoir des figurines et ne pas jouer avec le château, ça aurait été ballot quand même. Alors avant de procéder au montage du château des ombres, on va jeter un petit coup d'œil à la figurine qui est fournie avec ce château, à savoir la gardienne des lieux.
Et la voici, elle est là, elle s'appelle la sorcière et elle est franchement trop belle. Je suis tellement content de la voir. Articulée de partout, coude, épaules, poignets, ça va nous permettre de faire un bon posing, donc de la mettre dans plusieurs positions. On a également au niveau de la taille qu'on peut tourner, les ailes se déploient aussi, trop classe. Les genoux et les chevilles, donc ça c'est assez classique, mais vraiment elle est classe, surtout avec son sceptre. Ah ouais, là elle est franchement classe, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je suis vraiment en train de retourner en enfance. Excellent, c'est magique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, une planche d'autocollant, la voici, bon il n'y en a pas énormément, donc ça va le faire. Et bien entendu la petite notice de montage pour assembler les autocollants et les diverses pièces du château. On verra ça en détail. Eh bien maintenant tout de suite on y va, on passe à l'assemblage de la bête. Et tadam, le voici. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? J'adore. La construction était finalement assez rapide, juste quelques pièces à mettre. Et déjà, là, il est superbe. Alors là, vous le voyez, il est en position fermée. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de ranger les accessoires à l'intérieur et surtout de le transporter très très facilement. Là, une vue de l'arrière du château. Vous en pensez quoi jusqu'à présent? Moi forcément je l'adore et je peux vous dire qu'il a fière allure et qu'on va se faire des histoires de dingue avec ce château des maîtres de l'univers. Et maintenant, nous allons l'ouvrir et justement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, car vous allez voir qu'il y a quand même des petites fonctionnalités vraiment très très sympathiques. Et pour l'ouvrir, eh bien rien de plus simple. Sur le côté, vous avez deux loquets qui tiennent les deux morceaux ensemble. On les libère et on ouvre pour découvrir l'intérieur du château des ombres. Et c'est parti par le pouvoir du crâne ancestral. Et voici donc ce qu'il y a à l'intérieur une fois que le château est ouvert. 3 étages différents. Et ici, la sorcière est nichée tout en haut de la tour. Elle est montée grâce à cette échelle qui est amovible. On va pouvoir l'utiliser pour d'autres fonctions. Là, on a un grand écran, l'ordinateur du château. On a également quelques accessoires, des mobiliers porte-armes où vous allez encore avoir de la place pour mettre les armes de vos figurines. Un ascenseur qui fonctionne en tirant tout simplement cette ficelle. Alors ça, trop chouette, c'est simple mais efficace et ça me rappelle tellement les jouets anciens de mon époque. Alors ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une espèce d'accessoire rotatif, ça doit être une espèce de bélier, peut-être pour s'entraîner. Là, encore un autre râtelier pour mettre des armes, des hallebardes et même des pistolets. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien ici, nous sommes dans la cave, dans les douves du château. Et là, c'est la porte. Pour l'instant, eh bien la porte, on ne peut pas l'ouvrir car elle s'ouvre avec un mécanisme particulier. Là, nous avons toutes les bestioles qui sont au fond des cachots. Au-dessus, eh bien nous avons la salle du trône. Avec là une espèce de petit ordinateur et un tapis. Et bien sûr, le trône eh bien, de celui du maître des lieux, forcément. Vous allez voir qu'il y a un petit mécanisme caché là-dedans. Un piège au cas où on se ferait attaquer. Vous aurez remarqué la présence de petits fanions et là je suis vraiment agréablement surpris car ces fanions ne sont pas en plastique, ils ne sont pas en carton ou en papier mais réellement en tissu, donc ça c'est vraiment très très beau, j'adore. Et il y a un deuxième fanion juste là caché derrière l'échelle. Échelle que vous pourrez donc repositionner où vous le voulez, soit là, soit de l'autre côté pour grimper dans le château si vous faites partie du clan ennemi. Voilà, le deuxième fanion, il est là. Il est aussi très beau, hein. Ça c'est classe, bravo. Ensuite, tout en haut du château, nous avons un drapeau avec 2 bannières. Là, nous avons les maîtres de l'univers, le clan des gentils. C'est quand le château appartient aux gentils. Mais si vous décidez que Skeletor arrive à s'en emparer, on retourne le drapeau. Et là, cette fois-ci, vous avez la bannière du côté des méchants. Avec ici le sabre de Skeletor. Et enfin, de l'autre côté, on a encore un petit truc super sympa, un canon pour défendre le château des ombres.
Et comme pour le moment je n'ai pas encore énormément de figurines, pour le moment c'est Musclor qui s'y colle. Et avouez, ça a de l'allure, non? Franchement, c'est tellement classe. À l'époque, on savait vraiment faire de super jouets. Et maintenant les amis, place à l'action. Skeletor va tenter d'attaquer ce château des ombres et de le conquérir. Va-t-il y arriver? Cette fois-ci c'est la bonne. Je sais enfin comment rentrer dans le château des ombres. Et plus personne ne va pouvoir m'arrêter. On y va, c'est parti. Par le pouvoir du crâne ancestral. Mais non, ça ne peut pas se finir comme ça. Musclor, à l'aide, viens nous secourir. Mais Skeletor a compris que pour ouvrir le pont-levis du château, il fallait utiliser le sabre. Et comme il a la même épée que celle de Musclor, le voici qui pénètre dans l'antre du château. C'était beaucoup trop facile. Bizarre, c'est trop calme. Mais où est donc cette maudite sorcière? Arrête-toi, Skeletor, ton compte est bon. Musclor va arriver. Sauf que pour l'instant, il n'est pas là. Et ce château est maintenant à moi. La sorcière n'a pas d'autre choix que de se replier. Pas si vite. Où vas-tu? J'arrive pas à y croire. J'y suis enfin arrivé. Me voici dans la salle du trône. Le château des ombres est à moi. Non mais tu croyais tout de même pas que ça allait être aussi facile. Quoi? Qui parle? C'est moi, je suis juste là, au-dessus de toi. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Et je vais te botter les fesses, Skeletor. Mais avant, juste une petite pause. On reprend dans 2 secondes. Non mais il est sérieux là? On est en plein combat. Vas-y, lève-toi. Attends, je vais te filer un coup de main. Oh, la salle du trône piégée. Je l'avais pas vu venir celle-là, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mais où est mon épée? Là où tu iras, tu n'auras plus besoin de ton épée, Skeletor. Cette fois-ci, c'est terminé. Allez, et pour le plaisir, une petite prise de scotch. C'est bon, tu te rends... Lâche-moi, Musclor. Ok, c'est bon, stop. J'ai compris la leçon. Bon, on va laisser ces deux-là terminer de se bagarrer tranquillement pour vous dire que honnêtement, ce château des ombres est vraiment excellent et c'est forcément le complément idéal des nouvelles figurines qui sont sorties. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la fonction piégée de la salle du trône. Vous pivotez comme ça le trône et paf, le sol se dérobe sous l'attaquant qui tombe justement dans les geôles du château des ombres. J'adore vraiment la figurine de la sorcière, elle est trop classe. Tout comme l'ascenseur qui permet de monter comme ça à l'étage, c'est vraiment juste trop classe. Maintenant, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est d'avoir un peu plus de figurines pour pouvoir justement faire des vrais combats entre les gentils et les méchants. Là j'ai juste la sorcière, Skeletor et Musclor, donc ça fait un peu léger, mais réellement lorsqu'on joue à ce truc, nous retrouvons les anciennes sensations de jeux de notre enfance, et ça c'est franchement vraiment juste excellent, c'est trop cool. Allez, on va ranger tout ça, donc ce qui est vraiment chouette c'est que on va pouvoir remettre toutes les figurines et tous les accessoires à l'intérieur, le fermer pour que ça soit rangé. Et l'ouverture du pont-levis, je l'ai également énormément aimé celle-ci, puisque vous l'avez vu, le mécanisme se déclenche en insérant une épée ici dans la serrure. Donc ça aussi, c'est vraiment chouette. Amateur de jouets anciens et de jouets trop cool, eh bien Mattel vous permet et vous offre ici une séance de rattrapage pour réussir à choper les jouets que vous n'avez pas eu dans votre enfance, et honnêtement c'est vraiment excellent. Celui-là je l'adore, faut que je trouve vraiment une place à part, c'est mon rêve d'enfance qui en partie vient de se réaliser dans cette vidéo. Forcément je le valide à fond, il est vraiment très classe. Dites-moi ce que vous en avez pensé les amis, juste en bas dans les commentaires. On n'oublie pas non plus les pouces bleus et on me suit aussi sur Instagram, car il est possible que des surprises en rapport avec les maîtres de l'univers arrivent sur ce compte-là. C'était donc Castle Grayskull, ou le château des ombres en anglais, des maîtres de l'univers. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, bye bye, ciao.